Comme du cinéma, le jeune réalisateur a vu Arthur Sibita pousser son dernier soupir. Nous étions en pleine conférence. Nous avons passé 2 conférences ensemble ce matin-là. Nous discutions quelques minutes plus tôt. Il était question que nous retrouvions pour aller prendre un pot parce qu'il était extrêmement content de la manière avec laquelle nous avons parlé du cinéma. Arthur Sibita, pour moi, il est mort au champ d'honneur. Un peu comme Molière, comme Vanel. Le cinéaste de 74 ans laisse à la postérité un film à succès. Les Coopérants de 1983, film franco-camerounais, vilipende le tribalisme, proclame le développement autocentré et lutte contre la corruption. Gérard Essomba y a joué. Au départ, il était professeur de lettres pour essayer de creuser les premiers sillons sur le cinéma. Quand j'ai connu Arthur, il faisait encore des films en Super 8. Et dans les années 82, il m'a dit qu'il était temps qu'on puisse faire quelque chose de plus important. On a donc travaillé sur son premier film qui s'appelait Les Coopérants. Le premier réalisateur que concrètement et physiquement j'ai rencontré dans ma vie était Arthur Sibita. Il était en classe de terminale, je crois que j'entrais en classe de 6e à Libamba. Arthur Sibita a signé la saga des Lions durant l'épopée italienne de 90. Sa filmographie compte également Les Voyeurs professionnels en 2004. Mais la consécration n'est venue ni de la critique ni des pairs, encore moins des recettes en salle. En réalité, Arthur Sibita est le cinéaste de la contradiction économique. 155 millions de francs. C'est le plus grand budget de film en 83, le sien. Or, 3 décennies plus tard, le roi Arthur n'arrive pas à mener une vie de château. La mort de Arthur Sibita nous permet de réfléchir aussi sur la condition du cinéaste, la condition de l'artiste. N'est-ce pas? C'est pas le jour d'en parler, mais il faudrait bien qu'on en parle pour que les jeunes générations tirent aussi une leçon de cela et sachent que rien n'est définitivement acquis. À la lecture de la condition de ce cinéaste, l'urgence de l'adoption d'une politique culturelle se précise. Elle s'accompagnera du statut de l'artiste.